C'est la continuité de la PMA où je me suis découvert et j'ai découvert un univers en même temps. Ce qui m'a tenté, c'était d'approfondir mes connaissances, mes compétences, mon savoir-faire dans le domaine des préférences motrices. Ce qui me tentait, c'était d'avoir une approche plus globale du patient, avoir une nouvelle façon de le regarder et un autre niveau d'expertise. Ajouter des connaissances à celles que j'avais déjà, renforcer mes compétences. J'étais très intéressé aussi par le rapport moteur et comportemental. C'était une suite logique. Évoluer. Globalement, tous les patients avec lesquels j'ai abordé le sujet ont été plutôt ravis. C'est un outil qu'on peut mettre facilement en place en cabinet. C'est vrai que les applications motrices en lien avec les préférences motrices, je les ai appliquées tout le temps. Ça fait partie de mon quotidien dans la prise en charge de l'athlète. Parfait. Ça a répondu quasiment à toutes mes attentes. Ça amène beaucoup de nuances. On est sur une prise en charge qui est beaucoup plus globale, qu'elle soit comportementale ou qu'elle soit motrice. C'est vraiment intéressant. On comprend pourquoi des fois sur certains patients ou athlètes on bute un peu, et là du coup on a d'autres outils, on a une meilleure compréhension. Ça va changer mes méthodes de travail. J'ai découvert des choses d'un point de vue moteur qui expliquent certaines pathologies qui aujourd'hui étaient restées sans réponse. Ça m'aide aussi à me connaître un petit peu, de se connaître aussi, c'est plus facile après pour soigner ses patients. La pratique, c'est au-delà d'être un plus, pour moi c'est une nécessité. Je suis kiné, j'utilise mes mains, j'utilise mon corps pour travailler. De suite après la formation, dès le lundi, on peut direct mettre en pratique ce qu'on a vu la veille. On voit direct le résultat, l'amélioration. Et lundi, il y aura du coup des nouveaux tests que je vais mettre en place. Ce qui est vraiment intéressant aussi chez CE2, c'est là on a la possibilité d'être, il y a des entraîneurs de sport, il y a des coachs sportifs, il y a des préparateurs physiques, il y a des podologues et des kinés. D'un point de vue pluridisciplinaire et échange pendant les ateliers pratiques, c'est juste exceptionnel. Aussi l'interaction humaine. Je trouve les formateurs déjà très à l'écoute, très intéressants. Les préférences motrices, ça devrait intégrer toutes les formations médicales, paramédicales et du métier du sport et de la santé parce que c'est une grille de lecture qui peut être universelle. Si on pouvait tous lire les patients de la même façon et au moins comprendre leur système de fonctionnement, ça aide beaucoup dans la prise de décision.